Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadeh dans Masechet Menachot et nous reprenons 12 lignes à la fin du Daf Petet Hamud Bet Amar Rabbi Yochanan Hacham Metzora Sheshchato Lisholo Lishmo, celui qui apporte un korban Hacham du Metzora, donc un Metzora, celui qui a contracté cette maladie de Tsarat et qui pour sortir de son statut doit apporter des korbanot, Ratat entre autres et Hacham, entre autres, ce Hacham Metzora. S'il a fait la Shrita sans la bonne Kavana, ça fait partie des korbanot qui, lorsque la Shrita est faite chez le Lishmo, on continue le korban et kasher, simplement la personne ne s'est pas quittée de son obligation. On avait dit Chutz michatat et pesach la maseret zvachim, donc là ici le korban est encore kasher. Simplement la question est, est-ce qu'une fois qu'on continue la vote, est-ce qu'on apporte le nesachim, donc les libations qu'il y a avec, d'huile et de vin ou pas? Taron nesachim, nous dit Rabbi Yochanan, il faut apporter les nesachim. Pourquoi? Chez imata omerken, pesalto, parce que si tu ne dis pas ça, finalement, tu le rends pas soul. Et donc, du coup, on a une obligation d'apporter les nesachim. Mat kiflar menashia bargada. Menashia object. Il dit, si cette logique, tu l'appliques au Hacham Metzora, tu dois l'appliquer dans les autres korbanot qui, avec une mauvaise kavana, ne nous acquittent pas, mais qui doivent continuer à être apportés. Or, s'il a dit ça sur ce korban, c'est que c'est pas valable a priori pour les autres. Et donc, on ne comprend pas la logique. Mat kiflar menashia bargada. Et là, me'ata. Si c'est cela. Keves Abba, Ima Omer, le korban Keves qu'on apporte avec le Minchat Omer. Shrato Shelo Lishmo, dont la Shrita a été faite avec la mauvaise Kavana. Te Minchato, Kefula, il faudra apporter le korban Mincha de 2 esronot, de la quantité double, comme n'importe quel Keves du Omer. Sheim Ata Omer Ken Pesatos, car sinon, il serait pas saoul. Pareil, Betamid Sheshachat, Sheshachal le Tamid du matin, quotidien, Shrato Shelo Lishmo Yetaoun, Shne Gezirim. Alors pareil, le Tamid de tous les matins, si la kavana a été fausse, il faudra apporter les shnei geziriatim, les deux quantités de bois qu'il y a pour ce tamid. Mais kohen echad, shimata omer, qu'il n'y en a qu'un seul kohen, parce que si tu ne dis pas ça, pesalto. Et pareil, betamid, shibanam le tamid du soir, sheshrato shelo lishmo ta'on shnei gezirim b'shnei kohanim. Il faudrait là aussi, pour le tamid du soir, des gezirim et deux kohanim qui les apportent. Shimata omer ken, pesalto, car là aussi, sinon c'est pas soul. La Gemara donne deux réponses. Soit effectivement, la logique de Rabbi Yochanan s'étend à tous les autres qu'on a cités, c'est-à-dire Keves du Romer, Minchat Tamid du matin, Minchat Tamid de l'après-midi, et Inachinami, tu as raison, c'est vrai. Et là, Amar Abaye et Chada Minayunakat. Abaye propose de dire c'est vrai, et ne crois pas que Rabbi Yochanan était dans des accords et qu'il y a une contradiction dans ce qu'il dit, parce qu'il est d'accord, simplement, il n'a enseigné qu'un exemple, mais Inachinami, que la logique va jusqu'au bout. Rava n'est pas d'accord. Il dit non, Ma'abish la ma'anach. Orlot, il dit non, ceux que tu m'as cités, le tamid et tout ça, c'est des korban orlot. Ilo, chazou l'orlot ova, kave l'orlot nedava. Et donc, puisque ce sont des orlot obligatoires, du tamid, du matin, du soir ou keves, comme ce sont des korban orlot, mais que les korban orlot existent également en tant que nedava, c'est-à-dire un don personnel de la personne, à ce moment-là, puisqu'ils ne peuvent plus nous acquitter de l'obligation, on peut imaginer qu'ils deviennent un rola de Nedava. Et donc, d'une certaine manière, ils peuvent rester cachers en changeant de fonction. C'est plus un rola trova, mais un rola Nedava. Alors que là, mais pour le cas qu'a cité Rabbi Yochanan, donc le Hacham Metzora, il a mukmitla bemilte, s'il ne reste pas exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un Hacham de chova, un Hacham obligatoire, même si et je devrais en apporter un autre. Ça reste un Hacham obligatoire. Pourquoi Hacham Nedava, Mika? Parce qu'il n'y a pas de Hacham Nedava, ça n'existe pas. Et donc, puisque ça reste son statut, c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit qu'il fallait absolument continuer d'apporter les Nesachim. Mais il peut très bien dire que dans les Tamidin et Keves Saromer qu'on a cité, non. Tania Kevoté de Rabbi Yochanan, une braïta confirme ce que dit Rabbi Yochanan. Hacham Metzora Sheshrato Shelo Lishmo, Hacham Metzora, dont la Shrita a été faite Shelo Lishmo, O Shelo Natan Bidamo, Agabe Beonot, ou qu'on n'a pas mis le sang sur les pouces de celui qui était malade, on le met, on monte quand même sur le misbeach et il faut apporter tout de même les nesachim. Il faudra un autre hacham latiro, donc on voit que ce qu'a dit Rabbi Yochanan est retrouvé a posteriori dans une braïta qui était évidemment antérieure à Rabbi Yochanan, qui confirme donc que sa halacha est vraie. Nouvelle Mishnah, Kol midash sheba migdash ayu nigdashot. Toutes les midot, donc les kelim qu'on a dit dans le migdash, qui servait à mesurer les quantités. On avait vu qu'il y a des menachot, des kelim, des ustensiles pour les choses sèches comme la farine, d'autres pour les liquides comme l'huile
et le vin, on nous dit ici tous les kelim étaient nikdashot, c'est-à-dire qu'il fallait remplir à rabord, voire même un peu plus, pour arriver à la quantité. C'est-à-dire qu'on arrivait à la quantité du keli que lorsqu'on le remplissait vraiment avec même un tout petit peu au-dessus. Pas à ras, un peu au-dessus. Chutz Michel Kohen Gadol, sauf le Kohen pour les chavitin, le keli pour les chavitin du Kohen Gadol, Shaya Gedusha, les Tocha, qui n'était rempli que de l'intérieur, donc à rabord et pas plus. Nouvelle partie de la Mishnah, Midot Alach, Berotseem Kodesh. Dans les ustensiles dans lesquels on mettait des liquides. Berotseem Kodesh, ce qui dépasse au-dessus, même dans le liquide, il y a ce qui dépasse au-dessus, c'est Kodesh, et sanctifié par le Keli, même si c'est pas entre les parois. Au Midot Ayavesh, mais par contre dans les ustensiles pour mettre des choses sèches, Berotseem Chol, ce qui dépasse, n'est pas Kodesh et reste Chol. Rabbi Akiva Omer, Midot Alach Kodesh Ulfechach Berotseem Kodesh, Midot Ayavesh Chol Lefechach Berotseem Chol. Première proposition dans la Mishnah, ici on nom de Rabbi Akiva, pour justifier la distinction qu'il y a entre la capacité que les kelim ont à sanctifier ce qui dépasse au-dessus des parois. Pourquoi on fait une distinction? Rabbi Akiva nous dit, parce qu'en réalité, dès le départ, les deux types d'ustensiles ne sont eux-mêmes pas forcément Kodesh. Les ustensiles dans lesquels on met des liquides sont Kodesh, et donc ils sanctifient ce qu'on met dedans, et même au-dessus. Les ustensiles dans lesquels on met du sec ne sont pas eux-mêmes Kodesh. Rabbi Yossi n'est pas d'accord, et dit Omer, l'eau mishou, ce n'est pas la raison. Et là, shalach ne'eka, simplement que le liquide, il est déraciné, arraché, on va expliquer ce que c'est, yavesh et non ne'eka, c'est-à-dire que lorsqu'on remplit un liquide, eh bien, ce qui va finalement arriver au-dessus, c'est quelque chose, c'est un mélange totalement homogène, et donc c'est quelque chose qui était dans les parois au départ, et à force de rajouter, eh bien, d'une certaine manière, il y a une partie qui est remontée là-haut. Et donc les parties du liquide qui sont en haut des parois a été à un moment donné dans le Keli, c'est-à-dire entre les parois. C'est pour ça que c'est Kodesh. Alors que quand on met de la farine dans un Keli, on remplit la farine, et la farine qui sera rajoutée à la fin au moment où le Keli est déjà à rabord, ce rajout qu'on met au-dessus n'aura jamais été entre les parois. Et c'est pour ça qu'il n'y ait pas Kodesh. Donc deux raisons données par Rabbi Akiva et Rabbi Yossé pour justifier la distinction entre la capacité que ces Kelim-là ont à sanctifier ce qu'il y a au-dessus des parois. La Gemara nous dit qui est l'auteur de la Mishnah? Mani. Ça ne peut pas être Rabbi Meir, ça ne peut pas être Achamim. Pourquoi? Rabbi Meir, on avait vu dans les dapim précédents, Chad Gadush Hava. Il n'y a qu'un seul Keli selon Rabbi Meir, dans lesquels on a tendance à remplir avec même un peu au-dessus des parois pour arriver à la quantité. Et Irabanan, si c'est Chachamim, Chada ou Machokava. Il y avait un seul Keli, rappelez-vous, il y a une Machloket, Rabbi Meir et Chachamim, combien de Keli pour un Isaron il y avait? Lui, il y en avait qu'un seul. Et ce seul-là, il était Machouk, c'est-à-dire qu'on remplissait simplement à rabord. Amar Aprizar, ça nous dit, les Olam Rabbi Meir, notre Mishnah c'est Rabbi Meir, ou Maï Kol Midot. Et c'est quoi cette expression Kol Midot? C'est Kol Medidot. C'est à chaque fois qu'on mesurait dans un même Keli, on avait des mesures, à chaque fois qu'on mesurait, on mesurait toujours en étant un peu plus large que la limite. Midot Alar Verotem Kodesh, on avait dit justement la distinction dans la Mishnah entre les ustensiles pour le liquide et les ustensiles pour le sec. Mais Mike a mis flag. Quelle est la raison de la discussion dans la Mishnah entre finalement Tanakama, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi? Mike a mis flag. Tanakama, ça va. Tanakama pense. Midat alach nimshecha ben mimifnim ben mimachutz. On nous dit ici que les kelim dans lesquels on mettait des liquides, eh bien finalement on les avait sanctifiés avec le shemen hamishra, l'huile d'onction. Dès le départ, ben mimifnim, ben mibachutz, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et midat ayavesh nimshecha mimifnim, velo nimshecha mibachutz. Par contre, les ustensiles dans lesquels on met du sec ont été sanctifiés, on a mis de l'huile de shemen hamishra à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est pour ça que c'est pas mekadesh qu'il y a au-dessus. Rabbi Akiva, ça va, midat alach nimshecha mimifnim mibachutz. Rabbi Akiva pense également que pour les ustensiles de liquide, ça a été sanctifié à l'intérieur et à l'extérieur. Midat ayavesh lo nimshecha kol ha'ikar. Et lui pense que les ustensiles secs n'ont pas été sanctifiés du tout, comme il a dit. Rabbi Yossé, ça va. Il dit vedi nimshecha mibifnim velo nimshecha mibachutz. Et Rabbi Yossé pense que les deux types d'ustensiles ont été sanctifiés qu'à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors, pour refaire une distinction, vacha inu tarama delach ne'ikar ou migava demana ka'ate veyavesh et non ne'ikar. Et comme il a expliqué dans la Mishnah, c'est que finalement,
ce qu'il y a au-dessus des parois dans l'ustensile à liquide est passé par les parois à un moment donné, ce qui n'est pas le cas pour les choses sèches. La Gemara dit, même si, ok, c'est passé à l'intérieur, la personne, elle, a eu l'intention de remplir à rabord, et donc du coup, il n'y a pas de raison que ça sanctifie même ce qu'il y a au-dessus. Amaravdimi bar shishna mishmedera, on propose de dire du coup qu'on déduit de l'azotomeret, que les shared mekachim shelomidaat, que les ustensiles de Kodesh arrivent à sanctifier, même si l'intention de la personne n'était pas présente pour cela. Autre réponse, Ravinama, lola memalar, que les shared en mekachim lamida. Non, tu peux très bien dire que les ustensiles ne sanctifient pas sans l'intention de la personne. Simplement, c'est une xéra de chachamim, xéra shema yomru motzi'in mekli sharet lechol. De peur que les gens croient du coup que comme c'est passé à l'intérieur et que c'est remonté, que c'est chol, à cause d'une kavana, les gens vont pas comprendre que c'est parce qu'ils n'avaient pas l'intention. Ils vont penser que quelque chose qui était kodesh peut devenir chol. On objecte à cette réponse-là. Motiv Rabbi Zera. Rabbi Zera objecte. Sidet alechem vet abazichim le'achar Shabbat. Dans le cas où la personne a mis les pains et les bazichim, donc les ustensiles dans lesquels on mettait la levona, l'encens, pour les lechem apanim. Dans le cas où sider est à lechem betabazichin leachar Shabbat, après Shabbat, donc le premier jour. Vekti tabazichin be Shabbat, et il a brûlé les bazichim pendant Shabbat, le pain est pasoul. Pourquoi? Parce que on n'a pas finalement respecté le temps. Parce que normalement, il faut que les pains restent 7 jours, et là ils sont restés 6 jours. Qu'est-ce que ça dit? C'est comment faire? Il attend le Shabbat prochain. Shafilou ou ala shulchan yamim rabim, car si les pains restent plus longtemps, en bekar kloum, il n'y a pas réellement de problème. On pose la question vers Amai, atam nami, lemak zera shema yomru, mafkidin bekle sharet. La Gemara dit, attends, pourquoi on propose ici, dans cet enseignement, de laisser les pains plus longtemps? On pourrait penser, les gens pourraient être amenés à penser, qu'on peut laisser un pain plus longtemps dans un clicharet en général, donc tu vois bien qu'on ne craint pas ça. La Gemara dit non, Pani Machutz Karami, tu ne peux pas objecter d'une logique qui se passe à l'intérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ici, si dans les Chem Panim, le fait de mettre les pains, c'est quelque chose qui se fait donc à l'intérieur du Echal, et tu ne peux pas comparer avec quelque chose qui se fait à l'extérieur. Panim lav kula al mayanae, et par contre, chutz kula al mayanae. Ce qui se fait à l'intérieur, les gens ne savent pas. Le fait qu'on laisse les pains plus longtemps à l'intérieur du Echal, les gens ne savent pas. Par contre, ce qu'on a dit pour justement les ustensiles de l'art et les clés charrettes, ça se sait, et les gens vont finir par commettre une erreur. On reprend une Mishnah maintenant, Tnatam, Motar Nesachim, les Ketz à Misbeach. On nous dit ici que les surplus que l'on a des Nesachim, on verra dans quelques instants deux avis par rapport à ces questions-là. En tout cas, le surplus de Nesachim, à quoi ça servait? Les Ketz à Misbeach. Ça sert à apporter, donc ce qu'on appelle Ketz à Misbeach, c'est lorsqu'il n'y avait rien à apporter sur le Misbeach, eh bien on utilisait ces surplus qu'on avait pour les apporter pour que le Misbeach soit constamment en train de fonctionner. Il m'a dit, Maï Motan Nesachim. C'est quoi ce Motan Nesachim? Deux avis. Rabbi Chia, Bar Yosef Amar, Berut Semidot. C'est justement ce qu'il y a au-dessus des ustensiles. Ce surplus-là dont on n'a pas besoin, on va s'en servir. On va le mettre de côté, on l'utilisera pour Ketz HaMizbeach. Rabbi Yochanan Amar, Keota Sheshaninu. C'est plutôt une référence à ce qu'il y a dans Masechet Shkalim. Amkevel alav les safek slatot, mais arba ve'amdu beshalosh. Celui qui s'est engagé, il a pris l'argent du Beth Amikdash, du Gizbar du Beth Amikdash, et il a dit qu'il apporterait des menachot pour la valeur de ce qu'on lui a donné. Si, quand il l'a pris, ça avait une valeur de arba, et après, finalement, ça a coûté, le prix de la solette a augmenté. Donc, on lui a donné une certaine somme d'argent. Au moment où on lui a donné, eh bien, il s'est engagé à apporter pour cela Arba Sein. Et plus tard, finalement, le prix de la solette, le prix de la farine a augmenté et il ne peut apporter avec cette valeur que Shalosh. Combien devra-t-il apporter? Il s'appelle mais Arba. Il donnera 4 comme ce qu'il s'était engagé à faire. Alors, du coup, dans le cas inverse, on devrait dire l'inverse. Mais Shalosh vient d'oumer Arba dans le cas où c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'on lui a donné de l'argent, et à l'époque, on pouvait acheter 3 séines avec pour la farine. Et au final, le prix de la farine a baissé, donc il peut apporter maintenant 4, Vamdoum et Arba. Est-ce qu'il apporte comme ce qui s'est engagé ou le surplus? Mais ça pèque, mais Arba, là aussi, il apportera 4. Pourquoi? C'est un principe. Lorsqu'il y a un taux de change qui évolue, il y a d'Hekdesh à la Yona. C'est toujours le Hekdesh, le Beth Amikdash, qui ressort gagnant. Et donc, ce que veut dire ici Rabbi Yochanan, que c'est ce surplus-là, lorsque la personne s'est engagée, a reçu l'argent pour apporter 3, et qu'au final, il peut apporter 4. Le Beth Amikdash n'a pas besoin de ce quatrième, il le mettra de côté, et ce sera ça, le Motan Nesachim, qu'on mettra à ce moment-là, son Mizbeach, au moment où le Mizbeach n'est pas utilisé, donc qu'est-ce un Mizbeach? Tanya Kevate de Rabbi Chia bar Yosef, Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. On a une braïta qui a l'air de dire comme Rabbi Chia bar Yosef et une autre comme Rabbi Yochanan, que donc, à la fois, les surplus qu'il y a au-dessus des parois des clémidotes, et à la fois, dans l'autre braïta, on verra, que le surplus qu'il y a pour le Beth Amikdash, lorsqu'il y a la valeur des farines qui a évolué, tout ça ira Kesa Mizbeach. Tanya Kevate de Rabbi Chia bar Yosef, premier braïta qui va comme le premier avis. Qu'est-ce qu'on faisait de ce qu'il y avait au-dessus des ustensiles? S'il y a déjà un korban, eh bien on l'apporte avec. Il passe l'eau Vimlano, il passe l'eau Belina. Et si ça passe un certain temps, ce sera pas l'eau Belina. Vimlav, sinon, on l'utilise pour le misber. Kaïdzemahu, c'est quoi Kaïdzemalo? Rolot, on achète des rolot avec. Abassar la chaîne, vers Orot la Kohanim. La viande pour Hachem et les peaux pour les Kohanim. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, une braïta cette fois confirme Rabbi Yochanan, et dit Am kabel alav les sapek slatot, celui qui décide de donner la solette en recevant de l'argent pour le Beth Amikdash, si on l'a donné pour 4 merba et qu'à la fin avec l'argent il peut apporter merdoum et shalosh à 3, mais sapek merba il donnera tout de même 4. Mishalosh vers merdoum merba dans le cas où il devait donner 3 et que il peut donner avec cet argent 4, il va donner 4, mais sapek merba, mais du coup il y a 1 en trop. C'est ça qu'on a enseigné, Motan Nesachim, les Ketz HaMizbeach, que le surplus ira au Ketz HaMizbeach. Donc on a 2 lectures de cette Mishnah dans Shkalim, et, non pas dans Shkalim, dans Motan Nesachim. Donc la Mishnah qu'on a enseignée ici, si elle est dans Shkalim, 2 lectures, et ces 2 lectures correspondent à 2 braïtot différentes. Nouvelle Mishnah, Kol Korbanot HaTzibur Vayachit Onim Nesachim, tous les korbanot du tzibour, donc qui appartiennent au public ou à un particulier, nécessitent des nesachim. Exception, chutz mina bechor, sauf le bechor, le maaser, le pesach, et chatat et hacham. Donc ce sont les cas, chatat et hacham, bechor, maaser et pesach, où il n'y a pas besoin de nesachim. Mais dans ces exceptions, il y a encore une exception à cela, que les chatat et hacham en général, il n'y a pas de nesachim, sauf 2 cas. Et là, chez chatato shel metzora veshamo, teonim nesachim. Le Metzora, lorsqu'il apporte son Khatat et son Hacham, il faudra, oui, des Nesachim. Donc c'est une exception à l'exception. Tanoura Banan, on a une Braïta qui apporte le verset de Parashat Nesachim. Alors, je vous dis le début du verset qui n'est pas, c'était pas la Gemara, c'était Michel Hachem Rola au Zevach, vous ferez un feu pour Hachem, un Rola au Zevach, les fallait Nedab au Bindava, en tant que Nedab au Nedava, au Moradechem, ou pendant les fêtes, l'Arsat Erachniachal Hachem, Minabaka, Minatzon, pour faire une odeur agréable pour Hachem, avec du gros bétail, du petit bétail. Après, c'est marqué Va'asitem. Donc, c'est marqué Va'asitem dans ce verset. Va'asitem nous dit ici, Ishel Hashem, Yachol, Kol la Ishim, on pourrait penser Va'asitem, vous ferez un feu pour Hashem, que tout ce qui va sur le Mizbach et qui est brûlé nécessite des Sachim. Afilu Mincha, Tamulomar, Rola. C'est pour ça qu'on a dit Rola. Agmara dit maintenant, Shlamim, Minei. Donc, on sait maintenant que tout les zvachim, pas le milcham, en tout cas les zvachim. Maintenant, shlamim, minayin, tamulomar, zevach. Là aussi, c'est marqué zevach. Et donc, à partir du moment où on dit zevach, ça inclut les shlamim. Là, Gmar nous dit toda. Le toda, minayin, tamulomar, o zevach. Le o de zevach nous dit que même un korban toda. Yachol shani marve. Ah, peut-être qu'on aurait pu penser inclure Bechor Maaser Pesach Chatat et Hacham qu'on a dit dans la Mishnah qui ne sont pas concernés. Tamoloma les falé neder ou bindava, quelque chose qui est prononcé par un neder ou par une nava. Ba neder ou bindava taon esachim, ce qui est approchable, offrable par une nedava, bah ça nécessitera des nesachim. Chez no ba neder ou bindava, ce qui ne peut pas être apporté de cette manière, en taon esachim. Mashma leotzi et elu, de là on est exclu
tous ces cas, Pesach, Bechor, Maaser, Khatat et Hacham, qui ne sont pas des choses que l'on peut apporter en Nava. Khatat et Hacham par rapport à des fautes, Pesach évidemment par rapport à la fête, et Maaser et Bechor par rapport aux naissances du troupeau. Alors du coup, le Hotsi et le Hotsi, et Chovot Abaot Mechamat Regel Baregel. Donc j'exclus à ce moment-là même les obligations de la fête. Au Ma'inihu, c'est quoi? Olot Reya, Veshem Mechagiga. Donc même les Olot qu'on apporte en Beth Amikdash et les Shlamim de Chagiga de la fête, Amouloma, O Bemordechem. C'est pour ça qu'on a dit non. Même ou vos fêtes, pour dire que ces korbanot là des fêtes nécessitent Nesachim. A Kolaba Mordechem Taon Nesachim. Mashma, les Avi et Telou. Avi Serei Khatat. J'ai qu'à apporter les korban Serei Khatat. Oilu Bain Chova Beregel, parce que on les apporte de manière obligatoire pour les fêtes. Amouloma, Vechen Ta'ase Ben Bakar. Quand c'est marqué Vechi Ta'ase Ben Bakar, lorsque tu feras du gros bétail. Ben Bakar, Biklalaya, c'était déjà inclus. Mais la Mayatsa, pourquoi on l'a cité à part? Pour donner la quiche et lave, pour apprendre de lui et faire un kesh. Ma Ben Bakar Miyuchad, Ba Ben Deva Min Dava, la même manière que le Ben Bakar, on peut l'apporter en Nedava. Afkol, Korban, Ba Min Neder ou Min Dava. Donc on voit qu'on n'inclut que ce qui vient Beneder ou Min Nedava. Donc il y a effectivement leur Olot Reya ou Shamech Reya, mais pour le reste, il faut que ce soit quelque chose qui vienne Bin Dava, et donc ça exclut Bechor, Maaser, Pesach, Khatat et Hacham. La Asot Reach Nichoach Lachem Min Abaka ou Min Atson. C'est marqué pour faire une odeur agréable du gros bétail ou du petit bétail. Matamuloma. À quoi ça sert cet verset? Le Fishinemar Ola. Puisqu'on a dit un Ola, Shumani, Afilo, Ola Ta'ov et Mashma, j'aurais pensé inclure même Ola Ta'ov, un Ola qui est fait avec de la volaille. Tamuloma Mina Baka ou Minatson. C'est pour ça qu'on a dit du gros bétail ou du petit bétail. Livré Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yochanan Omer. Et notre Sarich, il n'y a pas besoin de dire ça. Ré Omer Zevach. On a dit Zevach au début du verset. Vers Off et no Zevach. Et Off, même si le Off, la volaille, est égorgée, enfin elle n'est pas égorgée d'ailleurs, elle est en fait Melika, ça fait pas partie de Zevach. Justement parce que c'est pas une vraie shrita. Alors pourquoi dire Bakar et Tson à la fin? Les fiches Neymar. Adam qui a créé Mikem Korban Hashem, parce qu'il y a un verset qui dit un homme parmi vous qui apportera un Korban, Minabemem Minabakor Minatson, du gros du petit bétail. Yachol Omer Are Ala Yaola Yavi Mishneem. On aurait pu penser que quelqu'un qui dit qu'il apporte un Ola doit apporter les deux, à la fois Bakar, à la fois Tson. Tamuloma Minabakar O Minatson, soit le Bakar, soit le Tson. Ratsa Echad Mevi, Ratsa Shneim Mevi. Il peut apporter l'un des deux, ou il peut apporter les deux. Ça, c'est l'avis que nous dit ici Rabbi Yochanan.